François Anglade, ingénieur agronome, consultant en agronomie au service des agriculteurs et des territoires dans une société que j'ai créée à Cadil, agence de conseil en agriculture et développement d'initiatives locales. Et accessoirement, membre de la plateforme 21, notamment au sein du groupe Transition. J'interviens ici pour donner quelques dimensions de ce que peut être la transition énergétique et l'agriculture. Trois petits points essentiels à développer à mon avis. Le premier concerne comment l'agriculture peut s'adapter à la transition énergétique et au changement climatique. Ça signifie d'abord une adaptation des systèmes de production. Quand je pense à l'adaptation des systèmes de production, il s'agit de développer des systèmes dans lesquels l'agriculture va être moins dépendante de l'énergie, donc beaucoup plus autonome, beaucoup plus économe. Ça veut dire rechercher des systèmes autonomes en termes d'affouragement, d'alimentation, autonomes en termes d'intrants, autonomes en termes d'utilisation d'énergie pour cultiver le sol, chauffer les serres, etc. Là, il y a une recherche importante à développer et sur laquelle les moyens doivent être mis de façon intensive. Une deuxième dimension concerne l'approche territoriale. C'est-à-dire qu'on va être vers une agriculture qui va beaucoup plus se relocaliser. Relocaliser en termes de production, en tenant compte bien sûr des conditions agronomiques et pédoclimatiques, mais cela signifie aussi trouver les moyens de produire ce dont la population a besoin localement, de façon à limiter les transports, de façon à trouver les productions qui vont permettre d'exploiter au mieux les potentialités du sol localement. Ça ne veut pas dire obligatoirement que du circuit court, mais ça veut dire trouver les meilleures associations entre les besoins locaux et les potentialités locales. Et une troisième dimension qui me paraît essentielle, qui est le rôle social de l'agriculture, qui va en fait faire que l'agriculture familiale, telle qu'on la connaît d'ailleurs en France et telle qu'on la connaît dans un certain nombre de pays d'Afrique ou d'Asie, va être le modèle à développer parce que c'est celui qui permet à la fois la plus grande intensification et productivité à l'échelle de surface, c'est-à-dire qu'elle va créer le plus d'emplois et qu'elle va permettre à la population de vivre localement, parce qu'on n'arrivera jamais à créer les 3,8 milliards d'emplois dans l'industrie qu'il faudrait pour nourrir 10 millions d'habitants sur la Terre.